Lors de mon intervention du 9 octobre 2020, je rappelais la nécessité d'être proactif, notamment sur le constat que nous n'avions pas encore de manager de centre-ville. À cette question, vous m'avez répondu, Madame le maire, je cite, « Si, nous en avons. Il est même financé, faut le dire, au GAEL. Il est même financé par le PLA Commerce. » La mi-mandat approche et nous attendons toujours le plan local d'action. Pour rappel, lors de la délibération 20-388 du Conseil municipal d'octobre 2020, la ville de Lille a adhéré à l'IVC, l'Institut pour la ville et le commerce, qui était censé nous apporter des réflexions originales et des perspectives sur la fabrique de la ville et du commerce. Une adhésion qui se voulait être prometteuse et riche d'ateliers, de séminaires, de conférences. Qu'en est-il de ces promesses? Encore une fois, une dépense vaine peut-être, une dépense de 3 336 €. Est-ce que cela a au moins servi à définir ou à enrichir le PLA? En octobre 2020, le groupement des acteurs économiques de Lille, le GAEL, passe en liquidation judiciaire avec cessation de paiement en mai 2021. Notons que cette structure avait retiré sa demande de subvention annuelle de 55 000 € en décembre 2020. C'est ainsi que notre ville a perdu 5 postes d'animation, dont un agent de développement et d'animation commerciale et 3 stewards urbains. Information trouvée sur le portail de la ville de Lille. Pour notre aussi, le 20 juin 2021, vous leur demandiez légitimement de rembourser des trop-perçus, des activités non réalisées pour 5 655 €. À mon grand étonnement, la ville de Lille envoie fin août 2021 un courrier en vue d'une consultation sur le commerce de demain. Courrier dans lequel vous précisez, je cite, « Depuis 18 mois, la crise sanitaire impacte durement l'exercice de votre activité. Afin de vous accompagner durant cette période difficile, la ville s'est mobilisée en mettant en place, d'une part, une carte de référencement des commerces proposant du click and collect et de la livraison à domicile en partenariat avec le GAEL, etc. En somme, vous nous rappeliez l'importance du GAEL, une fois encore, et pas un mot sur la Fédération des commerçants. Cette Fédération des commerçants que nous saluons ce soir pour son marché de Noël, même si notre ville mériterait d'avoir un marché de plus grande envergure. En somme, vous rappeliez donc l'importance du GAEL. Alors pourquoi ne pas l'avoir sauvé? Quant aux animations portées par nos très chères unions et groupements, en 2018, les budgets prévisionnels des animations commerciales et marchés de plein air s'élevaient à 228 000 € avec une participation de la ville de 61 500 € environ. En 2019, les budgets prévisionnels des animations commerciales et marchés de plein air s'élevaient à 209 000 € avec une participation de 58 000 €. En 2020, 111 968 € avec une participation de la ville de 23 173, dont les rappels des animations non effectués. En 2021, les budgets prévisionnels des animations commerciales et marchés de plein air s'élevaient à 62 470 € avec une participation de la ville de 13 926 €. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, une baisse de 50% en 2020 qui peut être expliquée par la Covid et une baisse de 70% en 2021 par rapport à 2018 et 2019. Pourquoi ne pas encourager et aider davantage ces unions riches de propositions qui ne peuvent concrétiser leurs projets par manque d'autofinancement? Qui peut s'expliquer par un manque de vitalité? Heureusement que la MEL, dans le cadre de son plan de relance économique, a mis en place un appel à projets pour revitaliser le commerce. Je rappelle que la date limite de dépôt des dossiers étant le 30 octobre 2022 pour les animations de 2022. Et je termine. Devons-nous nous contenter des actions de la métropole pour redonner un souffle de vie aux commerçants de la ville de Lille? Et la ville de Lille, que propose-t-elle pour 2022? Ne nous endormons pas parce que la MEL agit. À la ville d'être plus proactive afin de rendre ce dynamisme que notre ville a tant besoin. Je vous remercie.